Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons terminer la leçon de l'atome et nous allons voir la répartition électronique avec des exercices corrigés. Alors, on commence la répartition électronique. Les électrons se répartissent autour du noyau sur plusieurs couches, du centre vers l'extérieur. Alors comment? Alors en général, il y a trois couches, d'accord, dans l'atome. Pour vous, pour le tronc commun science, d'accord, la couche K a 2 électrons au maximum. C'est clair? Donc voilà la couche K. Donc on distribue 2 électrons sur la couche K. D'accord? La couche L contient 8 électrons au maximum, d'accord? Ça veut dire on peut trouver moins que 8, d'accord? Voilà. Donc, on a distribué 8 électrons, 2, 4, 6 et 8, d'accord? Donc, voilà la couche L. Et enfin, la couche M contient au maximum 8 électrons. Clair? Voilà, donc voilà la couche M, c'est clair? Donc voilà la couche M, donc contient 8 électrons, d'accord? Alors on répète, la couche K contient combien d'électrons? Au maximum 2 électrons, donc voilà la couche K. La couche L contient au maximum 8 électrons et la couche M contient au maximum 8 électrons. Donc voilà la distribution des électrons, ou bien la répartition des électrons de l'atome. D'accord? Alors toujours on commence du noyau, d'accord? Ça veut dire du centre, vers l'extérieur. Donc K, L, M. Exemple. Alors on prend l'exemple de Mg. D'accord? Alors, Mg contient 2 électrons. D'accord? Alors, répartissons ensemble les électrons d'un noyau de magnésium Mg12. Alors, premièrement, plaçons d'abord 2 électrons sur la couche, celle qui est la plus près du noyau. Ça veut dire, on commence par K. Alors, on a dit déjà que K contient combien d'électrons au maximum? Contient 2 électrons, donc K2. Donc on écrit K entre parenthèses à la puissance de nombre d'électrons, c'est 2. C'est clair? Donc voilà la représentation. Deuxième, alors lorsqu'on distribue 2 électrons sur la couche K, alors il reste combien d'électrons? D'accord? De 12, il reste 10 électrons. C'est clair? À placer. Donc, remplissons la couche L de 8 électrons. Donc, 10, 12 moins 2, reste 10. K puissance 2, L puissance 8. D'accord? Donc, on a écrit K entre parenthèses contient 2 électrons. Et L entre parenthèses contient 8 électrons. D'accord? Voilà, il y a 8 électrons. Donc, elle reste combien? Donc, 8 plus 2, c'est 10. Donc, 12 moins 10, elle reste 2 électrons. Alors, comment distribuer les 2 électrons? D'accord? Reste 2 électrons à placer. La coche M peut contenir 8 électrons. Mais il ne reste que 2 électrons à placer.
Alors, comment distribuer ces deux électrons? Tout simplement, voilà. Donc, dans la couche M, alors on a distribué deux électrons. Ou bien on a placé deux électrons, c'est clair. Donc, lorsque vous comptez, vous trouvez 2 plus 8 plus 2, c'est 2 électrons. C'est clair? Donc, voilà la configuration électronique de MJ. C'est clair? Donc, K, 2 électrons, L, 8 électrons, et M, 2 électrons. Donc, c'est la configuration électronique de MJ. Alors, toujours, on écrit la configuration électronique comme ça. D'accord? Mais selon le nombre d'électrons de l'atome. Alors, la coche interne est toujours la coche K. C'est clair? Alors, la coche K, elle s'appelle la coche interne. C'est clair? Alors, elle contient au maximum 2 électrons. La coche externe est la dernière coche. Par exemple, dans le cas de MG, la coche externe, c'est la coche M. Elle contient combien d'électrons? Elle contient 2. Mais au maximum, elle contient 8 électrons. D'accord? Voilà, mes amis, on passe maintenant à l'exercice, d'accord, corrigé. On prend l'exemple de soufre. Le numéro atomique de l'élément soufre est Z est égal 16. D'accord? Alors, la première question, écrire la répartition des électrons de l'atome de soufre. D'accord? Alors, il y a combien d'électrons? Il y a le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons tout simplement. D'accord? Toujours. Il faut rappeler bien que le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons pour les atomes. D'accord? Donc, il y a 6 électrons. Donc, alors, il y a 6 électrons. Donc, on commence par la coche K. Alors, on a dit que la coche K contient au maximum 2 électrons. Donc, K2. L, au maximum 8 électrons. Donc, 2 plus 8, c'est 10. Alors, il reste combien? 6 électrons. Donc, la coche M contient 6 électrons. D'accord? Donc, K2, L8, 8 plus 2, c'est 10. Elle reste 6. Donc, le reste distribué dans la coche M. Donc, elle contient 6 électrons. Indiquer la coche interne et la coche externe. Alors, c'est très simple. Alors, on a dit dans la leçon que la coche interne est toujours la coche K. C'est clair? Donc, dans ce cas, la coche interne K contient 2 électrons. Mais la coche externe pour le soufre, c'est M. Alors, elle contient combien d'électrons? Elle contient 6 électrons. Troisième question. Combien d'électrons d'atomes de soufre a-t-il dans la couche externe? Alors, l'atome de soufre, il a combien d'électrons dans la couche externe? Alors, comme vous voyez dans la configuration électronique, voilà la configuration électronique, l'atome de soufre, donc voilà la couche externe. Alors, il contient 6 électrons. Donc, tout simplement, l'atome de soufre a 6 électrons dans la couche externe. Il s'appelle aussi électron de valence. Ça veut dire qu'il contient 6 électrons de valence. C'est clair? Donc, les électrons de la couche externe s'appellent aussi les électrons de valence. C'est clair? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Salam alaikum.